l'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du film Sol. Sol, la note s'il vous plaît? Non, pas la note de musique, la note attribuée au film sur Sens Critique. Oui, et bien cette note sur Sens Critique sera un 6 sur 10. Hop là. Oui, c'est une note honnête, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est un peu à l'image d'un film français que j'ai apprécié. On passe un très bon moment, on va y revenir. Je suis en train de faire Mozart là, non, rassurez-vous, je ne suis pas un chef d'orchestre. C'est un film donc très simple, voire simplet par moments. Ce n'est pas révolutionnaire du tout, mais ça a la qualité indéniable d'être très efficace. Quels sont les points caractéristiques de l'efficacité de ce film? On y vient tout de suite. Le casting, Chantal Lobby règne, on va dire, dans un film qu'elle est un peu la seule à tenir sur ses épaules, à savoir que les autres acteurs étant moins expérimentés, moins à l'aise, et dans un jeu un peu plus sobre, car soucieux de planter leur rôle à cause de surjeux éventuels, Chantal Lobby pour sa part est l'actrice qui, ce n'est pas une surprise, mais qui procure un sentiment assez étrange, assez partagé, assez ambivalent, par moments donc une grand-mère qui nous est très sympathique, qui est oui très bienveillante, mais qui possède une certaine part d'ombre, avec donc une subtilité pour Chantal Lobby, qui parvient en même temps à nous montrer un personnage qui est, on va dire, lambda, mais on va dire qu'on pourrait voir dans le quotidien et qui ne nous affolerait pas, mais avec certains petits passages assez malsains, où là on se questionne un peu sur la psychologie du personnage, qui est assez complexe, il faut bien le reconnaître, et d'ailleurs, on peut créer un petit lien, établir un lien d'ailleurs avec Chanson douce, un film sorti fin 2019, avec justement cette notion de nounou, avec quand même un certain côté un peu opaque, un peu flou, qu'on a du mal à saisir. Sol n'échappe pas au problème que j'avais relevé dans Chanson douce, à savoir qu'une personne assez particulière s'impose chez quelqu'un et que, malgré le fait qu'on s'en inquiète légèrement, on légitime toutefois sa présence assez durable. Pour rester dans les points positifs, j'ai envie de vous dire que le scénario est plutôt bien ficelé, à savoir que d'entrée de jeu, on va nous montrer que la raison des disputes entre une mère et son fils qui est décédé sont assez floues, assez vagues, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé, c'est volontaire, c'est voulu. Dans ce film Sol, le réalisateur et même toute l'équipe du film a l'intelligence de tout mettre en œuvre pour nous présenter Raphaël, le fils décédé de Chantal Lobby, mais ce n'est pas donc un signe arlésienne puisqu'on en parle, mais il est quand même présent. Cependant, il n'a aucune parole, aucun propos pendant tout le film, afin que le mystère autour de cette brouille soit conservé et pour éviter de nous livrer trop d'indices. Pour qu'ensuite, on se demande comment on va arriver, on l'espère en tout cas, à une résolution, un happy end, entre Chantal Lobby et son petit-fils, et surtout avec sa belle-fille, qui va être, entre guillemets, peut-être d'entrée de jeu, c'est ce qu'on nous laisse suggérer dans la bande-annonce, mais la principale barrière à l'amour et à la volonté plutôt d'une grand-mère de découvrir un peu son petit-fils. Des passages justement où même le film est assez justement malin de ce côté-là, puisqu'il est conscient que le spectateur n'a pas toutes les clés de compréhension, et ainsi, les clés de sol, mais plus sérieusement, et ainsi donc il va jouer avec la mise en scène, une mise en scène d'ailleurs assez bien maîtrisée. La mise en scène pêche un peu lors des scènes de danse où, évidemment, ce n'est pas Chantal Lobby que l'on voit danser, mais la caméra reste fixée sur les jambes, remonte progressivement vers la tête, mais nous observons quand même des cuts assez rapides, assez furtifs et très mal gérés qui nous laissent sous-entendre, évidemment, même si on le sait, la supercherie, à savoir que bien sûr, ce n'est pas Chantal Lobby qui danse, mais c'est assez peu discret et c'est très maladroit. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça utilise un peu les meilleures techniques du moment, je trouve, et en termes de cinématographie française, de réalisation, j'avoue que oui, je pense que beaucoup de films français de 2019 peuvent envier énormément à ce travail académique. C'est un peu la limite, c'est-à-dire que c'est sympa l'académisme, mais en même temps, le problème c'est qu'on est un peu coincé dans des règles cinématographiques, dans des cases, on a du mal à en sortir, et c'est peut-être un peu pour ça aussi que le film, voilà ma petite nuance avec cette mise en scène, c'est qu'elle est efficace, mais elle a du mal à être autre chose qu'efficace, à être par exemple originale, vous voyez ce que je veux dire.
Mais pour rester quand même dans le domaine des points positifs, l'humour, oui, nous est proposé, avec un esprit un peu comédie française à l'ancienne par moments, des petits moments de réjouissance, mais quand même, je suis malheureusement obligé d'en arriver désormais aux points négatifs qui sont quand même assez nombreux. Tout d'abord, Chantal Lobby joue très bien, je vous ai exposé que les autres acteurs étaient assez limités, il y en a un qui est quand même assez mauvais quand même, oui, c'est le petit garçon qu'on voit dans la bande-annonce qui interprète le personnage du petit enfant qui s'appelle Joe. Nous pouvons d'ailleurs nous questionner sur le choix du prénom. Ne serait-ce pas une référence implicite à Joe Dalton, qui, dans la série Lucky Luke, est en réalité un personnage assez petit, tout comme évidemment cet enfant, et très colérique, tout comme ce Joe dans Soul, qui, au premier abord, est assez désagréable, il faut bien le dire, et assez désobligeant. Et je suis désolé, mais c'est au-delà du surjeu. Quand on demande à un enfant de jouer l'enfant, ça peut paraître un peu, justement, artificiel. Ici, on a l'impression, et c'est bien le problème, que l'enfant est un adulte. Il se comporte, pas vraiment en adulte, mais en tout cas il se comporte, oui, comme une personne immature, mais dans ses propos, c'est vraiment, on va dire, du niveau, alors pas intellectuel, c'est pas ça, mais on va dire qu'en termes de raisonnement, et vraiment en termes un peu de tout ce qu'on peut savoir sur ce personnage, il y a quelque chose qui est très mature et qui est déconnecté donc d'une logique justement de gag et d'humour où là on essaye de jouer sur le jeune âge d'un personnage qui veut dire des gros mots, qui est un peu, voilà, encore dans l'ambiance bébé. Donc on a un peu cette dualité au sein même d'un personnage qui au début est assez détestable et c'est pas volontaire, on sent qu'il y a vraiment cette finalement envie au bout d'un moment d'être, comment dire, en harmonie et d'apprécier ce personnage, mais c'est peut-être le personnage qui est le plus mal écrit, donc je suis assez déçu, mais c'était déjà le cas, voilà, avec beaucoup de films où les enfants parfois ne sont vraiment pas au niveau, c'était le cas d'ailleurs dans Le Petit Nicolas de Laurent Tirard, pardon, où justement, j'adore ce film, mais les enfants sont un peu là pour gâcher et semer la zizanie, il faut bien le dire, mais quand même, voilà, les autres problèmes sont aussi, finalement, le scénario en soi, c'est-à-dire son dénouement. C'est quand même, vous vous en doutez, mais on va progressivement vous coller à la figure un happy end. Le problème, c'est que les révélations entre personnages ne sont pas vraiment montrées. Elles sont supposées, mais à l'écran, rien ne nous est vraiment... On a du mal à se mettre quelque chose sous la dent, si vous voulez. On doit supposer au début du film, et c'est dommage parce que c'est ce qui fonctionnait, que nous, spectateurs, on a conscience d'informations sur les personnages. Mais les personnages entre eux n'ont pas toujours les informations sur les autres personnages. Et ça fonctionnait jusqu'à la fin, où justement, à un moment, eh bien, t'as l'impression que tous les personnages sont censés savoir ce que le spectateur sait, et à ce moment-là, ça devient un peu... pas mauvais, mais je veux dire... Dommage parce que la qualité est quand même au rendez-vous tout au long du film, elle est assez constante, même si ce n'est pas révolutionnaire, mais à la fin ça se casse un peu la figure, ça s'effondre un peu, et c'est fort regrettable. Donc écoutez, je vous conseille quand même d'aller voir ce film, c'est un bon divertissement, il y a quand même quelques symboliques et certaines idées spatiales et géographiques qui sont superbement subtil quand même, à savoir que, sans trop vous spoiler, Chantal Lobby, et je terminerai là-dessus, est un personnage, et c'est son problème, qui est très indépendant. C'est dans l'air du temps. On peut lier ça peut-être au féminisme, même si je pense que ce n'est peut-être pas assez poussé dans le film, mais c'est une femme forte, voilà, plus qu'elle n'y paraît en tout cas, et qui veut son indépendance. Et même lorsqu'elle va décider de rencontrer son petit-fils, elle ne va pas loger avec une collectivité, elle va loger seule. Et c'est cet individualisme qui nous est proposé, et c'est comme une évolution de personnage, somme toute très prévisible, qui nous est proposé avec un certain brio. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine! Et n'oubliez pas d'aller au conservatoire pour comprendre ce film en intégralité, et aïe, j'ai les lunettes coincées. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bonne année. Ah non, la bonne année est passée. Ouh là 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 là, je rabâche, et oui, c'est le soleil qui m'a explosé la tête. Ciao.